Bonjour tout le monde. Voilà, donc cette semaine, je vais vous parler de la paracha de la semaine, comme d'habitude, paracha Re'eh. Vous savez que le Rav Israël Meir Cohen, plus connu sous le nom du Hafetz Haïm, a été envoyé une fois pour être Shaliach Mitzvah, donc envoyé pour faire une mitzvah quelque part. Et sur le chemin du retour, il a pris donc, une calèche avec un chauffeur et il voyageait avec son gendre. Et une fois que il est arrivé chez lui, donc au retour à Radin en Pologne, donc il voulait régler la course. Et là son gendre lui a dit c'est bon, ça a été réglé en avance, tout a été payé. Et là le Chafetz Chaim s'est un peu étonné, s'est un peu énervé. Il dit mais comment c'est possible de tes propres mains, de ton propre je sais pas, de ta propre manière, tu as loupé une mitzvah. Tu avais une mitzvah à faire, tu l'as loupée. Et quelle était cette mitzvah? C'est une mitzvah qu'on voit dans la paracha de Kitetse, c'est pas cette semaine, c'est Beyomo Kiten Sraro. C'est-à-dire que quand on fait travailler quelqu'un, on doit lui payer son salaire dans dès qu'il a fini son travail. Dès qu'il a fini son travail, on doit lui payer son salaire. Et pas avant, pas ni avant, ni la veille, ni. Donc il y a une mitzvah dans la Torah qui est de payer le salaire en temps et en heure. Et là, donc, Chafetz Chaim, il a dit à son gendre, tu avais une mitzvah qui était à portée de main et tu l'as loupée. Donc, ensuite, un autre membre de sa famille, je crois que c'était le gendre de sa sœur, il le voyait tout le temps en train de réfléchir à tous ses actes. Est-ce que je suis en train de faire une mitzvah? Est-ce que c'est pas une mitzvah? Et une fois, il lui a demandé quel est le fond de tout ça. Pourquoi il enquête sur chacun de ses gestes? Est-ce que c'est pour voir si mitzvot srichot kavana, est-ce qu'il y a une question d'intentionnalité? Est-ce qu'il vérifie s'il a les bonnes intentions sur les mitzvot? Et non, il lui a répondu non, que en fait la Torah nous demande, il y a une mitzvah dans la Torah, de voir si tout ce qu'on fait est une mitzvah. Une mitzvah de chercher, il y a une mitzvah de chercher à faire des mitzvot. Et où on voit donc cette mitzvah, c'est dans la paracha de la semaine, paracha Re'eh. Il écrit Ushmartem la'asot et kol hachukim v'damishpatim. Vous garderez de faire, prenez en garde de faire toutes les chukim, les lois, les mishpatim, et les mitzvot et les mishpatim. Donc, et en quoi ça nous dit que on doit chercher à faire des mitzvot? Ushmartem, shmira, ça veut dire garder. Et bien ça, en fait, cette explication, on la voit dans le Sefer Bereshit, dans Parashat Vayeshev, où on voit que quand Yosef raconte les rêves à ses frères et à son père, à la fin il écrit Ve'aviv shamar et adavar. Son père a gardé la chose. On retrouve le mot shama, comme écrit ici au Shumartem, là-bas il écrit shama. Et ça veut dire quoi? Rashi nous explique shama, ayam amtim ou mesape matayavo. C'est en fait le mot shama, Rashi nous explique que c'est pas garder, c'est garder en fait dans un coin de la tête, dans l'attente de voir la chose se réaliser. Il attendait la chose. Il attendait de voir la chose se réaliser. Donc en fait, c'est plus dans le mot tzipia, c'est plus dans l'attente. Ok? C'est pas garder, genre je garde de côté, c'est juste dans l'attente. Donc c'est ça que vient nous apprendre ici. On doit en fait chercher, être tout le temps en attente de faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que il est écrit par exemple dans Pirkei Avot, chez Béchat, Ptiratou chez l'Adam, El Melavin lo l'Adam, lo Kesef, Velo Zahav, Velo Avanim Tovot, o Margaliot, et la Torah, o Maasim Tovim Bilvad. Que quand viendra notre heure, à 120 ans, on n'amènera rien avec nous au Olam Haba, ni de l'or, ni de l'argent, que des Maasim Tovim, que des mitzvot. C'est pour ça qu'il faut accumuler, il faut engranger, il faut essayer de faire le maximum de mitzvot. Il faut attraper les mitzvot. Il est écrit aussi dans la Gemara, dans Eruvin, Kol Olamo domé les bêtes amishté, que tout ce monde ressemble à un grand banquet, un grand buffet, et qu'on doit avec notre assiette ramasser le plus possible et emmener avec nous. C'est ça le but, c'est de voir toute la journée où je peux attraper une mitzvah, où je peux faire une mitzvah. C'est ça que vient nous apprendre ces petites marassées du Chafetz Chaim. C'est par exemple un commerçant, si on veut donner un exemple concret. Quand il rentre dans son magasin, il met en place la marchandise, il passe un coup de balai, il discute avec les voisins, les commerçants d'à côté, mais en fait tout ça c'est du folklore. La seule chose qu'il veut
C'est des choses qui attendent, c'est que le client rentre. Ben, c'est comme nous, toute la journée, on fait plein de choses, mais en fait, notre but dans la journée, c'est de pouvoir faire une mitzvah. Est-ce que je fais une mitzvah là? Est-ce que je fais une mitzvah là? Est-ce que je peux faire une mitzvah là? Et il y a plein de petites mitzvot. Vous savez, on nous dit que quand on dit shalom à quelqu'un, on dit bonjour à quelqu'un, c'est une mitzvah. Quand on encourage quelqu'un à faire quelque chose, c'est aussi une mitzvah. Donc, et il faut juste s'en rappeler, se dire, ah là, je suis en train de faire une mitzvah. Ah là, je fais la volonté d'Hachem. Voilà, c'est un très bel enseignement qu'on retrouve dans cette paracha. Ushmartem la asot et kol hachukim et hamishpatim. Parfois, on lit beaucoup de versets qui ressemblent comme ça, mais si on les analyse avec Rashi, avec les Talmidei Chachamim qui écrivent tellement belles choses, eh ben, on a des situations vraiment très belles. Et c'est ça, en fait, ce qu'on nous apprend. Donc, il faut tout le temps être à la recherche des mitzvot, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, le but de notre vie. C'est de se lever le matin, de faire des mitzvot. C'est ça qu'on emmènera avec nous après 120 ans. Voilà. Allez, à bientôt. Shabbat Shalom.